Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 20, les versets 17 à 28. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie, nous voyons Jérémie qui fait face à ses adversaires. Tout simplement parce que la vérité dérange. On n'aime pas la vérité, on n'aime pas celui qui dit la vérité. Et on est toujours prêt à en finir avec tous ceux qui disent la vérité. Parce que ceux qui disent la vérité sont toujours gênants. Parce que nous nous sommes habitués à vivre dans le faux, dans la corruption, dans le mensonge, dans les ténèbres. Alors, les adversaires de Jérémie vont comploter contre lui. Ils savent bien que c'est un prophète du Seigneur. Mais ils disent même si on le tue, il y aura un autre prophète. En le tuant, la parole ne va pas cesser, les conseils ne vont pas cesser, les prophéties ne vont pas cesser. Donc, le tuer, ça ne va, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne va même pas gêner quelqu'un. Et tout simplement parce qu'il fait le bien. Et nous faisons face à ce type de personnes dans notre monde actuel, où on a plus de gens qui souhaitent du mal des autres. Tu fais le bien, on veut te tuer à cause de ce bien que tu fais. Tu es différent des autres, on veut te tuer à cause de ta différence. Tu dis la vérité, on veut te tuer à cause de la vérité. Mais quand tu fais le mal, on t'applaudit. Quand tu es faux, tout le monde t'applaudit. Quand tu es hypocrite, tu es le plus aimé. Voilà notre monde actuel. Mais Jérémie va dire au Seigneur, mais regarde, ils me rendent le mal pour le bien que je fais. Moi qui suis tous les jours à intercéder pour eux auprès de toi afin que ta colère ne s'abatte pas contre eux. Et c'est le propre dans nos familles. On tue toujours celui qui porte la famille. C'est toujours celui qui maintient ou qui porte toute une famille
qu'on va toujours livrer, qu'on va aller vendre dans nos histoires de contes, de femmes là et de moukouagne et autres. Et après, on va se plaindre que Dieu a béni les autres familles, que notre famille est venue accompagner les autres familles sur terre. Et pourtant, celui que Dieu a suscité, c'est lui qu'on tue, c'est lui qu'on combat. Il veut montrer quoi? Qu'il a l'argent, qu'il nous aide, qu'il nous donne à manger. Il veut montrer quoi? On va voir. Et on se plaint donc souvent pourquoi. Et pourquoi on vient souvent faire l'hypocrisie dans les deuils? On pleure. On va encore faire comment? C'est lui qui était tout. Maintenant, qui va encore nous aider. Et pourtant, on sait bien que c'est nous qui l'avons tué. Par jalousie. Et c'est ça que le livre du prophète Jérémie décrit dans cette séquence. Quel est ce mauvais cœur que nous avons? Et pourtant, le Seigneur dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais c'est cette vérité que nous, on ne veut pas passer. Personne ne veut sortir des ténèbres. Personne ne veut sortir de son faux. Personne ne veut sortir de sa corruption. Aujourd'hui, dans les services, si tu n'es pas corrompu, tu vas voir comment on va t'enlever dans le poste. Parce que tu gênes tous ceux qui sont corrompus. Tu arrives dans un service où tout le monde vole. Toi, tu ne voles pas. Tu ne prends pas les pots de vin. On va t'enlever de ce poste. Parce que le fait que tu sois différent pour les autres, toi, tu les exposes. Et pourtant, tu ne les calcules même pas. On va t'enlever de ce poste-là. Parce qu'il faut que tu sois ténébreux comme eux. Il faut que tu voles, que tu sois corrompu. Que le travail pour lequel tu dois rendre service gratuitement, il faut d'abord que tu taxes les gens. Voilà le monde actuel. Voilà nos différents lieux de service. Voilà notre pays. Où tout le monde doit être corrompu. Quand on te nomme à un poste, la première des choses, c'est qu'il faut voler. Il faut détourner. Et non pas pour servir. Mais Jésus dit qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on sait encore servir? Au contraire, on se fait servir. On se sert des autres et on a servi les autres parce qu'on a un petit pouvoir. Et tout pouvoir qui se cherche ou qui s'achète finit toujours comme ça. Parce qu'on ne va jamais servir. Lorsqu'on achète les postes, on achète les nominations, on achète les places. Il faut voir, c'est eux qui sont les plus corrompus de la nation. Parce qu'ils ne vont pas faire le travail pour lequel ils doivent, parce que ce n'est même pas leur appel. Et je vois que Jésus met en garde ses disciples contre le carriérisme, contre le favoritisme, contre le tribalisme même. Apprenons à mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, le favoritisme a tué la méritocratie. Ceux qui sont là, ce n'est pas ceux qui doivent être là. Et ceux qui doivent être là, c'est eux qui se retrouvent en train de faire la moto, en train de vendre l'eau, en train de faire les champs, en train de faire ceci, en train de balayer les rues. Mais ceux qui devaient balayer les rues, c'est eux qui sont dans les bureaux, qui ont les postes, qui se font nommer. Parce qu'il a un cousin de ceci, il a un frère à gauche, il a un frère à droite. Et on tue le talent. Et regardons comment il gère les pays. Il gère les sociétés. Ils font sentir leur pouvoir, comme dit Jésus. Toi, le disciple, toi, le chrétien, tu ne dois pas être comme ça. Mais c'est nous, chrétiens, qui faisons ça dans nos lieux de service. On fait sentir notre pouvoir. On fait sentir que je suis ceci, je suis cela. Et le dimanche, on va nous voir à la messe. En train de louer le Seigneur. En train de prier comme si, je ne sais pas. Mais on fait sentir son pouvoir aux autres lorsqu'on est dans son lieu de service. C'est toi qui arrives en retard. Et c'est toi qui viens avec le visage froissé, comme pour dire que les gens ne doivent pas t'énerver. Pourtant, les gens sont là, ils attendent. Ton bureau est fermé. Parce que justement,
quand on achète les postes. On achète les nominations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne s'achète pas? Mais maintenant, fais le travail pour lequel tu as donc acheté, tu es incapable, tu es seulement là pour servir. On doit plutôt te servir. Celui qui vient demander service doit encore te payer pour le service pour lequel tu es payé. Voilà. Mais Jésus nous dit, on ne doit pas se comporter ainsi. Parce que les chefs des nations les commandent en mer, ils font sentir leur pouvoir. Mais nous, que celui qui veut être le plus grand de tous, qu'il soit au service de tous. Que celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Et Jésus a montré l'exemple par le lavement des pieds. Mais est-ce que nous, on sait laver les pieds de nos frères et sœurs? Est-ce qu'on sait servir? Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens qui servent. Et je vois que celui qui veut servir dans un lieu de service, il va subir le sort de Jérémie. Il va subir le sort de Jérémie. On va le presser, on va même monter des complots juste pour l'évincer. Juste pour l'évincer. Et le Seigneur nous dit de ne pas être de cela. Il faut servir et se donner pour le bien des autres. Parce que la récompense finale, c'est la vie éternelle. Tu auras beau détourner l'argent d'un pays, mais tu n'iras même pas avec 5 francs dans ta tombe. Tu ne vas pas aller acheter l'entrée au paradis auprès de Saint-Pierre là-bas. Parce qu'au ciel, il n'y a pas la corruption. Tu peux corrompre tout le monde sur terre, mais tu ne vas jamais corrompre Saint-Pierre pour entrer au paradis. Donc, pensons toujours à cela, que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu et le salut de notre âme. Loué soit Jésus-Christ.